C'est-à-dire que à plusieurs reprises ces derniers mois, Emmanuel Macron, et avec de plus en plus de force d'ailleurs, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, ont exigé que la situation humanitaire effectivement catastrophique dans la bande de Gaza évolue bien évidemment en bien. Or, Netanyahou n'en fait qu'à sa tête, pour ça on le sait depuis très longtemps, d'ailleurs Emmanuel Macron n'en a pas été la seule victime, c'est le moins qu'on puisse dire là aussi, et une partie du gouvernement israélien est d'extrême droite. Et le résultat, c'est que il y a eu une vraie exaspération qui s'est traduite, à mon avis, c'est mon hypothèse, puisqu'il n'y a pas pour l'instant d'effet d'entraînement diplomatique, et qu'il n'y aura pas de conséquences sur le terrain. C'est manifeste, tout le monde le sait. Donc moi mon hypothèse est la suivante, c'est qu'effectivement, c'est sur, alors peut-être pas un coup de sang, mais en tout cas sur la base du rejet par le gouvernement israélien d'une amélioration du sort des Palestiniens à Gaza, qu'Emmanuel Macron a décidé de faire cela. Sauf que si c'est l'hypothèse, et je conclus, si c'est cette hypothèse qui est la bonne, alors moi en tant que géopolitologue, elle me pose le problème suivant, c'est qu'on ne fait pas de la diplomatie sur des sentiments. Et si, encore une fois, c'est le cas, et si la France n'est pas suivie, et si ça ne change rien du tout sur le terrain, eh bien on sera ravalé au rang de, alors j'ai beaucoup de respect pour ces États, mais d'un point de vue géopolitique, ils sont très modestes, au rang d'Irlande, de l'Espagne ou d'autres.